avons lu 3 passages. Alléluia. Le premier passage, il s'agit d'une femme qui était trouvée pendant. Ok, loin d'une personne, ça suffit. Elle était trouvée pendant 18 ans. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit que cette femme est venue à l'église, dans la synagogue. Alléluia. Alléluia. Et lorsque cette femme est venue dans la synagogue, la Bible nous dit qu'elle a rencontré Jésus. Alléluia. Et Jésus lui a dit, femme, aujourd'hui, tu es délivrée de cette infirmité. C'était où ça? Dans la synagogue. À l'église. À l'église. À l'église. On n'a pas dit à l'hôpital. On dit à. On n'a pas dit à la clinique. On dit à. Il y a des maladies qui ne se soignent pas à l'hôpital. Ça se soigne à. Il y a des maladies qui ne se soignent pas à la clinique. Ça se soigne à l'église. Allez. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous dit que cette femme n'a pas pris de médicaments. On ne l'a pas injecté sur l'homme. On ne lui a pas donné de comprimés. La Bible dit que lorsqu'elle a rencontré Jésus, il lui a dit aujourd'hui, je te délivre de ton infirmité. Il lui a posé la main. Et la maladie qui a tiré depuis 18 ans, 18 années durant, cette femme souffrait. Cette femme était troublée. Cette femme avait des problèmes. Elle était la honte de sa famille. Mais là, elle est venue à l'église. Quand elle est venue où ça? L'église. Quand elle est venue dans la synagogue, elle a rencontré Christ. Et sa maladie qui a duré depuis 18 ans l'a quitté automatiquement. My God. Jesus. Alléluia. Je déclare à quelqu'un ce matin. Si tu étais malade depuis 30 ans, si tu étais malade depuis 15 ans, si tu étais malade depuis 20 ans, si tu es célibataire avec Dieu, je dis, il y a des choses qui ne se soignent pas à l'hôpital. Les célibataires ne se soignent pas à l'hôpital. Personne pour ramener Lazare là. Mais le jour là où Jésus est rentré dans la ville, 4 jours après, le corps de Lazare était décomposé. Puis composé, 5 composés, 60 composés. Je ne sais pas comment je vais te dire. Il y avait asticot dedans, il y avait plein de tête dedans. Ces hommes ont commencé à courir. Ces esquelettes s'enquèrent. Il n'y avait plus d'endossement, il n'y avait plus d'organes. Tout était décapité dans le cercueil. La Bible déclare que lorsque Jésus est venu, devant la grotte, devant le cercueil de Lazare, je ne sais pas combien de temps ton corps était composé. Je ne sais pas combien de temps ton corps était constitué. Je ne sais pas combien de temps ton célibat t'a rendu pourri. Je ne sais pas. Mais la Bible dit, ce jour-là, ce qui était décomposé a été reconstitué. A été reconstitué. Il dit le Seigneur. Il n'a pas dit un Seigneur. Il n'a pas dit un maître. Il dit le Seigneur. Lorsque tu es livré à un esprit, alléluia, voici comment ça fonctionne. Tu n'es plus maître de toi-même. Tu fais ce que tu ne veux pas faire. Alléluia. Tu dis des choses que tu ne veux pas dire. Tu manges de nourriture que tu ne veux pas manger. Alléluia. L'esprit auquel tu as été livré te tient captif. Il quitte ta vie comme il veut. Alléluia. Alléluia. Des fois, le soir, quand tu dors, il vient, il te visite parce que tu lui appartiens. Dis amen bien. Dis amen bien. Quand tu es livré à un esprit, alléluia, ta vie n'avance pas. Tu fais ce que cet esprit te dit de faire. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des personnes qui, étant livrées à un esprit d'impudicité, sont même capables de coucher avec le mari de leur maman. C'est la délivrance. Alléluia. Cette femme ou cet homme a été livré quelque part dans une case de sorcier, t'a livré au génie du village. Ils ont fait des libations et ils t'ont donné en offrande. Et quand c'est comme ça, on doit te délivrer.
Alléluia. Alléluia. Quand tu es livré, tu peux coucher avec le camarade de ton camarade. Tu peux partir avec un ami, 2 amis, 3 amis. Aller avec tes soeurs dans la même chambre. Coucher avec une femme alors que tu es une femme. Coucher avec un homme alors que tu es un homme. Parce que tu es livré. Tu ne fais pas ce que Dieu veut que tu fasses. Tu fais ce que le diable veut que tu fasses. Alléluia. Ce matin, Dieu me dit, donne le diagnostic et puis commence à détacher. Alléluia. 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 De la même manière que tes ennemis t'ont livré au diable, ce matin, je vais te livrer au Saint-Esprit. La femme avait seulement lié à son corps, donc il ne pouvait pas bouger. Jésus a dit, déliez-le. Quelqu'un dit, déliez-le. Quand tu es lié, tous tes membres sont condamnés. Tu es comme dans un cadenas. C'est comme qu'ils ont pris cadenas, comme les gens faisaient avant. Ils ont parlé dessus, et puis ils ont jeté dans la mer. C'est l'image que Dieu me montre. Si j'ai jeté un cadenas, ils ont dit ton nom, ils ont jeté dans la mer. Je ramène ce cadenas ce matin dans la mer. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Quand tu es lié, tu ne peux pas bouger. Tu ne peux pas faire de mouvement. C'est pour ça des personnes ici, pourquoi qu'elles sont souvent inutiles à la société. On passe, on ne te voit pas. On voit que tu n'es bon à rien. Pourtant tu sais que tu as des talents. Tu vas dans la société, tu n'arrives pas à avoir du travail. Parce que Dieu, parce que le diable t'a lié. Parce que le diable peut me tenir lié. Partout où tu vas, on voit que tu n'as pas de talent. Parce que tu es lié. Lazare avait des talents en lui. Mais il était lié. Jésus a dit déliez-le et laissez-le partir. Pourquoi on va le laisser partir? Pour qu'il déploie son talent. Pour qu'il déploie ses dons. Pour qu'il déploie ce que Dieu a mis en lui. Ce matin, Dieu te bénit et je déclare. Ton doigt détaché. Alléluia. Tu n'arrives pas à avancer. Tu vas jusqu'à un certain niveau et tu reviens toujours derrière. C'est pourquoi il y a des personnes, même si elles ont le visa, elles ne peuvent pas voyager. Parce qu'elles sont liées au pays. Tu fais tout. Dieu te donne le visa. Mais tu n'as pas trouvé l'argent pour payer ton visa passe. Ce matin, je te détache. Ce matin, je te détache. Alléluia. Alléluia. Certains doivent être délivrés. D'autres doivent être liés. D'autres doivent être détachés. Amen. Dis amen bien. Attaché. Tu es au travail, dans l'entreprise. On dit on va te faire une promotion. Toi-même tu sais qu'on va te donner la promotion. Mais on n'arrive pas à te donner la promotion. Parce que tu es attaché. On peut t'emmener à un niveau, mais on ne peut pas t'emmener. Parce que l'esprit te retient attaché. Alléluia. Quand tu es attaché, tu n'arrives pas à réussir à l'école. Le diable te maintient toujours à un niveau B. Quand tu veux aller au niveau C, on refuse. Parce que le diable te maintient attaché. C'est pourquoi il y a des personnes qui ont des difficultés. Ils ne peuvent pas quitter la maison de leur papa ou de leurs parents. Parce qu'ils sont attachés à la maison de leur papa. Ils sont attachés à la maison de leurs parents. Ils travaillent. Ils ne pensent jamais à louer maison. Ça ne quitte même, ça ne passe même pas dans les têtes. Parce que le diable les a attachés. Quand ils pensent à quitter la maison de son papa, son travail s'éclate. Tu n'as pas besoin de délivrance. Tu n'as pas besoin de délivrance. Tu as besoin d'être détaché. Je déclare pour ceux qui sont chez leurs parents, pour ceux qui ont des dons et qui sont chez leurs parents, je déclare en ce jour, je déclare en ce jour, je déclare en ce jour que vous êtes détachés. Au nom de Jésus, je vous détache. Au nom de Jésus, je vous détache. Au nom de Jésus, je vous détache. Je vous détache. Au nom de Jésus. Quand tu es attaché, ton ministère n'arrive pas à avancer. Ton ministère n'arrive pas à évoluer. Il y a des hommes de Dieu même qui doivent être détachés. Ce n'est pas une question d'esprit qui t'envoûte. C'est une pression d'esprit qui t'a attaché. Le diable t'a quitté, mais il a laissé le lien. On dit tu vas voyager. Non, 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 tu trouves un prétexte. On dit tu vas évoluer. Tu trouves un prétexte. Parce que tu es attaché à la commune de Cocody. Tu es attaché à la commune de Yopougon. Si ce n'est pas Yopougon,
Tu ne peux pas aller quelque part. Dieu me dit ce matin, en tant qu'homme de Dieu, pour tous les serviteurs de Dieu qui sont ici, je vous détache. Allez dans le pays, allez dans les nations, allez dans les nations, allez dans le pays, allez dans les nations. Jésus a dit à ses disciples, allez aux extrémités de la terre. Que l'âne que Jésus a envoyé chercher n'a jamais été monté par un homme. Alléluia. C'est pourquoi, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, tu ne peux pas mourir. 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 On peut utiliser les autres personnes. La nuit, on peut monter sur le dos de quelqu'un d'autre pour voler. Mais toi, le Seigneur en a besoin. Il a amené ses œuvres pour te signaler. Parce que Christ a besoin de toi. Il a mené ses anges autour de toi. Alléluia. La Bible parle d'un âne. Or, quand on prend les caractéristiques d'un âne, on sait que l'âne, c'est l'animal le plus petit. Mais lorsque les disciples sont allés le chercher, la Bible ne fait pas cas du petit de l'âne. La Bible ne fait pas cas du comportement de l'âne. On dit l'âne s'est laissé aller et l'âne est parti. L'âne s'est laissé aller et l'âne est parti à Christ. Parce que c'est Christ qui a parlé. Alléluia. Quelque chose que tu es. Je ne sais pas de quelle famille tu viens. Si on a dit que dans ta famille tu ne te maries pas. Je ne sais pas de quelle famille tu viens. Si on a dit que dans ta famille on ne voyage pas. Je ne sais pas de quelle famille tu viens. Si on a dit que dans ta famille on ne réussit pas. Je ne sais pas de quelle famille tu viens. Si dans ta famille tu n'avances pas. Ce que je sais, c'est que les lois de Dieu sont plus hautes que les lois de la terre. Ne te concerne pas. Que ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas de moi. Que ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Le génie des eaux. Le génie des eaux. De mon village. De mon village. Ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Le canari. Le canari. En bas du matelas. En bas du matelas. Du sorcier de mon village. Du sorcier de mon village. Il me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Si ma mère a échoué. Si ma mère a échoué. Si mon père a échoué. Si mon père a échoué. À cause de la loi du village. À cause de la loi du village. Que ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Chacun a ses problèmes. Chacun a ses problèmes. Chacun a sa destinée. Chacun a sa destinée. Chacun a son destin. Chacun a son destin. Chacun a son avenir. Chacun a son avenir. Chacun a sa destinée. Chacun a sa destinée. Ma destinée. Ma destinée. Est construite. Est construite. Sur le roc. Sur le roc. Ma destinée. Ma destinée. Est construite. Est construite. Sur le rocher. Sur le rocher. Lorsque le vent. Lorsque l'ouragan. Lorsque la tempête. Arrivera. Lorsque la tempête. Arrivera. Ma destinée. Reste solide. Reste à sa place. Parce que le roc. Sur lequel elle est posée. Elle est le roc. Du nom de Jésus. Elle est le roc. Du nom de Jésus. C'est la pierre angulaire. Sur laquelle mon nom repose. Je viens ce matin. La pierre angulaire. De ma famille. Je ne suis plus dans le tombeau. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Je ne suis plus dans le tombeau. Parce que mon roi n'est pas resté dans le tombeau. Et d'ailleurs, ce n'était pas son tombeau. C'était le tombeau de Joseph d'Arimathie. Et comme tu n'étais pas son tombeau, ça ne pouvait pas le retenir. Ça ne pouvait pas la mort. Ne peut pas le retenir. Ça ne pouvait pas la mort. Ne peut pas me retenir. Parce que la mort ne m'appartient pas. C'est pourquoi le chômage n'est pas mon partage. Parce que le chômage ne fait pas partie du royaume de mon papa. À la Nouvelle Jérusalem. Décrit dans l'Apocalypse. La Bible dit qu'il n'y a pas là-bas de chômeur. Qu'il n'y a pas là-bas de pauvre. Tout le monde est heureux là-bas. Tout le monde est en joie là-bas.
Mais je ne suis pas de la terre. Je ne suis pas de la terre. Je suis sûr. Je suis sûr. La puissance. Puissance De la loi. de la loi De mon royaume. de mon royaume. La nouvelle Jérusalem. Nouvelle Jérusalem. De mon royaume. De mon royaume. C'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Je suis. Si sensible. Si sensible. Quand on me dit. Quand on me dit. Allons-y. Allons-y. Dans la maison. Dans la maison De l'Éternel. de l'Éternel. Je suis si joyeux. Je suis joyeux. Quand on me dit. Quand on me dit. Allons-y. Allons-y. Dans la maison. Dans la maison De l'Éternel. Parce que. Parce que Dans la maison. dans la maison De l'Éternel. de l'Éternel. Le docteur. Le médecin. Le médecin. Alléluia. Alléluia. Lorsque Jésus envoyait ses anges et ses disciples pour aller détacher, il n'a pas dit que celui que vous allez rencontrer là-bas sera un Goliath. Il n'a pas dit qu'il sera un militaire armé de pieds jusqu'au tas. Il n'a pas dit qu'il sera un homme puissant. Il dit allez-y. Et lorsque les disciples sont partis, cette parole était dans les têtes. Allez-y, détachez, emmenez et envoyez. Détachez, allez-y, détachez, emmenez et envoyez. Lorsqu'ils sont allés, ils ont trouvé l'âne. Les gens leur ont dit, que faites-vous? Il dit, Jésus nous a dit, allez-y, détachez et envoyez. Ils étaient focalisés sur la parole de Christ. Les gens se focalisent sur la parole de leurs ennemis. Et ils oublient même que Dieu leur a donné des alliés. Ils oublient que Dieu vous a donné des alliés. Vous n'avez pas seulement des ennemis, vous avez aussi des alliés. Élisée a dit à Géasi, il dit Géasi, l'armée qui est avec nous est plus nombreuse que l'armée qui est en face de nous. Géasi, focalise ton attention sur l'armée qui est sur la montagne. Laisse ceux-là qui sont en face de nous. Je dis ce matin, le Saint-Esprit est avec nous. C'est ce qui est important. La puissance de Dieu est avec nous. C'est ce qui est important. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je m'éclaire. Comme si ce bateau est sans roulette de rassure. Alléluia. On dit la vallée de la mort. On dit l'ombre de la vallée de la mort. Ce n'est que son ombre. Ce n'est pas la mort elle-même. Ce que la mort n'a pas pu te faire, l'ombre de la mort ne pourra pas te faire. Quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu te focalises sur tes alliés. Tu marches avec Jésus. Tu marches avec Jésus. Tu marches avec le Saint-Esprit. Tu marches avec l'ange Michael. Tu marches avec Moïse. Le diable est troublé parce que tu ne touches pas de lui. Mais attends, je suis là, je suis puissant. On ne cherche même pas à me chasser. On ne cherche pas à te chasser pour moi. Ce qui nous intéresse, c'est la parole que Jésus a dit. Nous marchons sur sa parole. Et je marche sur sa parole. Je marche sur sa parole. Je marche sur sa parole. Ils ont tout vu. Mais il manque quelque chose. Il dit, emmenez-moi un âne. Il faut que je montre ma dimension du roi. Il faut que mon onction royale soit démontrée. Il faut que mon onction royale soit démontrée. Quand Jésus prend l'âne, c'est pour démontrer qu'il est le roi des rois. Pour démontrer qu'il est le roi des rois. Il est rentré à Jérusalem. Les gens qui avaient l'habitude de l'accueillir faiblement, la Bible déclare qu'ils ont commencé à jeter le bagne. Ils ont commencé à jeter les vêtements. Le roi des rois arrive. Ce n'est plus la même personne. Le roi des rois arrive. On dit Hosanna au roi des rois. Parce que l'âne démontre sa dimension royale. Dieu me dit qu'en 2014, une dimension royale va t'affecter. 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 Une dimension royale. On ne t'appellera plus la stérile. On t'appellera la femme qui enfante. On ne te verra plus de la même manière. Parce que Christ a besoin de toi pour te montrer sa gloire. Il a besoin de toi pour te montrer sa gloire. Dieu me dit qu'en 2014, tu n'auras pas seulement besoin de lui, mais lui aussi aura besoin de toi. Kama chérie, Kama Dogo, Rasakaba, Maïkirego Faikama, Rakate Sheke. C'est le temps de ta royauté, mais le Seigneur, reçois. Reçois. De contempler
te contempler. Tu vas dégager une bonne odeur. Tu vas dégager une bonne odeur. Tu vas dégager une odeur pour faire plaisir au Saint-Esprit. Tu vas dégager une odeur. C'est l'odeur de l'épreuve. C'est l'odeur de ressources. Lève la main, je reçois. Dis je reçois. Dis je reçois. Dis je reçois. Jésus change de Dieu. Dis je reçois. Jésus change ton identité. Dieu. Mais comment le Seigneur disposé? Dis je reçois. Jésus sent ton identité. Dieu ce matin. Dis je reçois. Dis je reçois. Mighty God. Mighty God. Mighty God. Mighty God. Mighty God. Mighty God. C'est comme ça le Seigneur te souffle comme un bateau. Tiens, va, prends ton envol. Prends ton envol.